Bonjour, nous sommes le 27 décembre 2023, on est presque en fin d'année. Bon, ça fait déjà 6 jours qu'on est en plein hiver, mais bon, enfin plein début d'hiver bien sûr, mais en fait on remarque pas qu'on est en hiver, hein, parce qu'il fait très bon, il fait bon pour un hiver. Ouais, ça correspond on est, si on avait la même période, enfin le même temps en été, qui correspondrait à une canicule estivale. Parce qu'ici, les températures hivernales sont chaudes. Ça veut dire que si je fais un décalage par rapport à l'été, bah, c'est comme si on avait en plein été, voilà, des très fortes chaleurs. Parce qu'ici, bon, c'est l'hiver et on est avec des températures quand même élevées, alors que bon, on est l'hiver. Voilà. Donc ceci étant dit, bon, on est proche de la fin de l'année, parce qu'ici, dans 3 jours, c'est la fin de l'année. Bon, après, on passera à 2024. Bon, pour ce qui concerne le 2024, ici, moi, je viens d'installer le Scilab 2024. Alors que bon, on est courant en 2023, c'est pas un problème. Mais bon, disons qu'ils sont à l'avance sur la date. Mais c'est le Scilab 2024. Et donc, ici, je suis en plein dans la console. Alors, qu'est-ce que c'est que la console? Mais la console, c'est de taper commande par commande. Il vous exécute les commandes directement, comme un petit peu le faisait, voilà, le Visual Basic. Le Visual Basic, bon, vous tapiez une commande, elle pouvait être, voilà, effectuée directement. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce qu'il existe aussi application, et là vous allez sur Synode. Alors là, bien sûr, la console ici, c'est pour taper des commandes existantes, bon, reconnues par bien sûr Scilab. Bah, il faut aller dans l'aide pour aller rechercher l'aide est ici. Hein, Help Browser, c'est pour avoir l'aide comment on appelle ça, Scilab. Si vous avez besoin de quelque chose, vous allez rechercher. Bon, c'est pas toujours aussi évident de rechercher quelque chose dans les logiciels ou les progiciels. Parce que quand je dis logiciel, normalement, c'est du sur-mesure. Hein. Un logiciel, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui commande un logiciel pour son entreprise, ben, il va payer un informaticien pour, voilà, payer, enfin, pour recevoir voilà, une application qui était programmée pour l'usage voilà, d'une entreprise. Maintenant, un progiciel, normalement, enfin, je dis bien normalement parce qu'on appelle progiciel logiciel, hein, les gens font des erreurs. Mais un progiciel, bien sûr, un progiciel, c'est plutôt, je veux dire, c'est un programme qui a été installé pour tout le monde. C'est pas de sur-mesure à la demande d'une entreprise. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Comme par exemple Scilab. Scilab ici, c'est un progiciel. Si je prends GeoGebra, c'est un progiciel. Bon, la plupart des personnes se trompent, disent logiciel en lieu et place de progiciel. Donc ici, je vais faire l'erreur aussi, comme beaucoup de gens font, d'appeler ce projet Scilab un logiciel alors que c'est un progiciel. Bon, je dirais logiciel. Pas grave. Bon, on va dire, on s'entendra euh, de la meilleure des manières possible par un abus de langage. Voilà, je fais un abus de langage, j'appelle ça logiciel alors qu'en réalité c'est un progiciel. Alors, GeoGebra est un progiciel aussi, mais je veux dire aussi que c'est un logiciel. Bon, si vous m'entendez dire logiciel, c'est que je veux dire je fais un abus de langage, mais c'est pas grave. Sachez qu'il y a une différence entre progiciel et logiciel. Bon, donc quand j'ouvre le logiciel ici, entre parenthèses, bien sûr par abus de langage, j'appelle ça logiciel. Quand j'ouvre le Scilab 2024, je tombe sur la console. Et la console, si vous voulez, c'est de taper des commandes pas à pas. Alors si maintenant vous voulez faire de la programmation, là, à ce moment, vous pouvez taper des blocs et faire exécuter des blocs. Exécuter des blocs. Alors, application, je vais dans Synode. Par exemple, je vais mettre une fonction sinus. Un exemple, c'est un exemple. Donc, avant toute chose, je vais effacer toute fenêtre présente. Alors, pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est pour plusieurs raisons. C'est pour vous montrer un petit peu, bon, un tout petit peu, un fifrelin de ce que, voilà, de ce que c'est que, voilà, comment on appelle ça, Scilab. Donc, vous voyez bien qu'il y a une console, mais il y a aussi, je veux dire, une fenêtre d'exécution. Bon, là, je peux taper plusieurs commandes. Mais le problème, c'est que c'est du C. Alors, quand vous faites du C, il faut toujours un point virgule. Voilà. Voilà. Donc, clear screen, un point virgule. Passer à la ligne suivante. Je vais mettre une variable x qui va aller par exemple, de moins 15
2 points, 0.01, 2 points jusqu'à 15. Voilà, point virgule, n'oubliez pas votre point virgule. Ça veut dire que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un tableau de valeurs. D'ailleurs, si je le fais en commande, regardez bien, je vais faire la commande. Ici, c'est commande par commande. Hein. Voilà, il exécute dans la console, il exécute commande par commande, comme je vous l'ai dit, le faisait Visual Basic auparavant. Visual Basic, voilà, il y a les programmes, il y avait les, comment, je sais plus comment les noms, comment on appelait ça, enfin, je me reviens plus sur les noms. Voilà, il y avait les langages interprétés, les langages compilés. Voilà, il y avait les langages que. Ici, ça fait plus ressembler à quelque chose qui est, je veux dire, interprété. Bon, il interprète instruction par instruction. Bon, enfin bref. Bref. Par exemple, ici, si je prends le x égale moins 15, 2 points, 0.01, 2 points, attention que c'est 2 points, voilà, 15, il va créer un tableau avec d'innombrables valeurs qui vont aller de moins 15 à 15 par pas de 0,01. Alors n'oubliez pas votre point virgule, et là j'exécute. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Ah oui. Est-ce que j'ai pas fait une erreur quelque part? On va effacer CLC. Yes. On va recommencer. X égale moins 15. 2.0.01, 2.15. Voilà. Il fallait pas de point virgule. Vous voyez? Il ne fallait pas de point virgule. Dans ce cas-ci, il ne fallait pas mettre le point virgule pour que je voie voilà, toutes les valeurs apparaître. Donc là, il a exécuté ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire, je lui ai demandé un tableau qui va de moins 15 à 15 par pas de 0,01. Et donc, ici, moi, c'est ce que je fais. Voilà. Je ne sais pas ce que je suis. Sign out, est-ce qu'il est sign out? Je ne sais pas ce qu'il est le sign out. Enfin, où est ma petite fenêtre? Ah oui, c'est ça. Voilà, parce que j'avais déjà trois ouvertures de fenêtres. Voilà, c'est un environnement, voilà, fenêtré. Hein, voilà, dans une fenêtre, vous avez la console, dans une autre fenêtre, vous avez, voilà, là où vous faites la programmation en bloc, comme ici. C'est-à-dire, c'est sign out, sign notes. Voilà, et donc là, je peux faire une programmation en bloc. Donc, il va tout prendre toutes les instructions, voir s'il n'y a pas d'erreur, etc. Bon, je me forcerai à ne pas faire d'erreur. Et d'aller chercher, par exemple, la fonction y égale sinus de, par exemple, sinus x. Voilà. Alors, est-ce qu'il va dessiner la fonction sinus x? Bien sûr que non, parce qu'il faut encore lui dire, là, il n'a que là, tout simplement les valeurs de sinus de x, sachant que x varie de moins 15 à 15 par pas de 0,01. Maintenant, ce qu'il faut lui dire, c'est d'afficher. Donc, il faut faire un plot, voilà, de X, il connaît, puisque c'est l'entrée, et Y étant la sortie, donc il connaît. Voilà, et n'oubliez pas votre point virgule comme à l'accoutumée, parce que en C, si vous oubliez un point virgule, ça constitue une erreur. Donc ça veut dire qu'il faut être, comment est-ce qu'on appelle ça, ça doit être quelque chose de, on va dire, de carré, de bien mis en place, de rigoureux, de strictement rigoureux, parce que si vous oubliez un point virgule, c'est fini, c'est fini. Voilà, il y aura une erreur de syntaxe. Donc là, il n'y a pas, vous devez pas, il est interdit de faire des erreurs. Si vous en faites, il va vous le dire que vous avez fait une erreur. Alors tracé de la courbe sinusoïde, voilà. Alors n'oubliez pas, comme c'est un affichage, c'est une remarque, ce qui va être mis en affichage, c'est moi que je me... Voilà. Attention à ne pas confondre plot qui va tracer la fonction et disp qui est un affichage, voilà, d'une remarque, parce que j'ai dit la remarque c'était tracé de la courbe sinusoïdale. Voilà. Donc point virgule. Voilà. Alors maintenant, je vais exécuter. Exécute.
je vais pas faire ça. Bon, il me demande de... Bon, je l'appelais SC2. Yes. Et là, vous avez voilà, vous avez la sinusoïde qui se trace. Donc, vous voyez que pour faire ça, c'est un petit peu complexe. Alors maintenant, si je reviens dans la console. C'est un petit peu complexe de faire ça. Parce que si vous allez sur GeoGebra, si vous voulez tracer une sinusoïde, bon, tout d'abord, vous devez mettre... vous avez bien vu que j'ai cadré, voilà, le graphique. Donc ici, le graphique, je dois aller chercher là, unité, je dois mettre pi. Hein. En axe X, unité, je dois mettre pi. Comme ça, je vais avoir la sinusoïde avec, on verra bien. Voilà. Maintenant, si je dessine, il suffit d'aller chercher la commande, y égale sinus x. Voilà, et j'ai la fonction sinus x. Alors, vous pouvez faire un zoom, hein. Contrôle plus ou contrôle moins, voilà, ou alors vous allez sur la loupe, plus ou moins, parce que GeoGebra au départ, il y a un preset, c'est-à-dire qu'il a une configuration de dessin de départ. Voilà. Alors, si vous revenez à la maison ici, là, il va remettre les configurations de départ. Voilà, le preset de départ. Et vous revenez au premier affichage, première voilà, façon de voir la sinusoïde. La première façon de la voir, c'est par des presets que, bien sûr, les programmeurs ont programmé. Alors, les programmeurs ont programmé quoi ici? Ben, ils ont programmé la commande sinus que vous allez rechercher. Il suffit de la taper. Alors, c'est bien plus compliqué de faire ça sur... Alors ici, il a mis des variables. Hein. Voilà, il a mis... ça, c'est pas... C'est Sinote, ça. Ah, il vous a mis XY, c'est le variable. Ouais, variable X. Voilà, XY. Ça c'est les Y. Voilà, ça c'est les X. Donc ça c'est les variables X. Vous avez mis toutes les valeurs. Hein. Bon, c'est étendu. Bon, vous voyez qu'il y en a toute une panoplie là. Ça va de moins 15 à 15 par pas de 0001. Donc c'est le tableau qu'il a créé en console que je vous ai montré tout à l'heure. Le tout, c'est de savoir jongler avec toutes ces fenêtres, hein, parce que bon, quand on commence à avoir beaucoup de fenêtres, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Alors que GeoGebra, lui, dans ses fenêtres, bon, il vous dit tout de suite, vous voulez quoi? Alors, si vous voulez de la 2D, si vous voulez de la 2D, vous faites de la 2D. Si vous voulez de la 3D, vous revenez en... voilà, ici, c'est pas ici, c'est ici. Voilà. Là, il vous dit, qu'est-ce que vous voulez comme fenêtre? Fenêtre 2D ou fenêtre 3D? Alors, si vous voulez une fenêtre 3D, vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre 3D. Voilà, et bien sûr, il faut la faire ressortir, elle est là. Alors, si maintenant vous voulez du calcul formel, voilà, il va vous rajouter ceci. Et vous pouvez faire du calcul ici. Par exemple, x carré plus 3x carré plus 5x carré. Voilà. Alors, on peut calculer ça. Hein. Alors, si je vais ici, je vais calculer environ... non, ça va pas. Égal... bon, ici, si je fais... Enfin, par exemple, je vais calculer une intégration. Intégrale de... bon, il faut que je fasse un petit calcul pour montrer ça. Bon, on va utiliser
exemple, G', voilà, je fais un calcul direct. C'est un calcul, c'est du calcul direct. C'est pour vous montrer que on peut faire du calcul direct là-dessus. Et donc, vous voyez qu'il y a 3 fenêtres ici qui apparaissent. Alors, voilà. Par contre, quand vous faites sur Scilab, bon, il y a quand même, c'est multifenêtré, ça devient compliqué à suivre tout ça. Il y a beaucoup d'instructions à mettre. Alors que sur GeoGebra, vous tapez sinus, la fonction sinus, il ne vous demande pas de où à où ça va. Parce qu'il y a un preset sur une on va dire, pré-programmation standardisée avec tous les paramètres qui sont mis dès le départ. Donc, il ne vous demande pas de combien à combien par pas de combien. Maintenant, si vous voulez changer, vous pouvez. Hein, vous allez dans les... Voilà, soit vous faites un zoom, voilà, il va refaire un calcul automatique. Mais ici, vous voyez qu'il faut mettre plot, alors que bon, sur GeoGebra, il ne faut pas mettre plot. Voilà, il faut mettre l'étendue, il faut mettre... bon, et chaque fois, mettre avec le point virgule si vous faites tout en programmation comme ici. Et donc, c'est un petit peu embêtant. Hein. C'est un petit peu embêtant. Alors maintenant, si je veux mettre notre fonction sinus, avec par exemple 2 fois % pi fois x. Ouais, déjà ici, j'ai fait une petite bêtise. Ah, et ça, on a la nouvelle fonction qui est là. Voilà, donc il faut aller chercher la fenêtre, hein, parce que la fenêtre, elle est un petit peu perdue dans l'ensemble des fenêtres. Bon, c'est un petit peu lourd. Je trouve que c'est un petit peu lourd. Comme environnement de programmation, déjà une chose. Euh, c'est un petit peu embêtant. Alors que GeoGebra, lui, vous tapez une commande, il le fait direct. Hein. Alors, si vous faites de la 2D, vous faites de la 2D, vous ne faites rien d'autre. Hein. Et donc, vous pouvez mettre de côté, c'est des fenêtres arrimables. Arrimables, voilà. Je peux la retirer, celle-ci, je peux la retirer. Alors que l'autre, c'est une fenêtre sur Scilab, c'est une fenêtre flottante. Hein. Alors qu'ici, c'est sur des fenêtres arrimables. Vous la prenez, vous la ramenez et vous tirez comme un volet. Vous voyez, comme on va dire une scène. Une scène, vous avez un rideau, vous tirez la scène. Vous tirez la scène, enfin, vous tirez le rideau. Voilà, si vous voulez pas le voir. Voilà, c'est intéressant. Hein, voilà, c'est intéressant. Maintenant, on peut fermer une fenêtre hein, sans aucun problème. Voilà. Il suffit d'aller chercher. Voilà, ici, je vais fermer celle-ci. Voilà, il ne reste plus que ça. Voilà. L'autre, c'est plutôt des fenêtres flottantes. Voilà. Et donc ici, j'aurais pu faire ça. Ici, c'est commande par commande. Voilà. Comme vous faites ça ici, des commandes par commande. Par exemple, x égale moins 20, 0.01, 2.20. Voilà, vous créez ceci. Alors, je peux créer une sinusoïde, y égale sinus de x que je viens de mettre. Voilà, attention, bien mettre le point virgule. Voilà. Vous voyez, ici, je mets à 2 points, y égale. On fait vite des erreurs, hein, ici, parce qu'il faut remettre son point virgule. Si vous ne le mettez pas, c'est une erreur. Et ça, c'est vraiment embêtant. Hein. Voilà, là, il l'a pris. Ben, maintenant, il a toutes les valeurs qu'il y a là dans le tableau. Il a recréé un tableau de valeurs par rapport au tableau de valeurs de x. Donc x est un tableau de valeurs, il va recréer un tableau de valeurs y, comme il l'a fait tantôt, ici, le tableau de valeurs, il est là. Donc il a les valeurs de x et les valeurs de y. Donc il crée deux tableaux. Ces deux tableaux. Alors le tableau en y, il est là. Le tableau en y, voilà. Et bien sûr, le tableau en x, c'est l'autre. Hein. En x, c'est l'autre. Le tableau en x, il est là. C'est celui-là. Ça, c'est le tableau en x. Variable x, variable y. Donc, c'est ce qu'il fait. Il crée ça. Mais, en fait, dans tous les cas de figure, il n'affiche rien. Je ne sais pas où ce que je suis, là. La console, elle est là, la console. Vous voyez que ça s'y perd. Hein. La console est ici. Alors maintenant, je peux faire un plot. Plot, c'est-à-dire un affichage des x et des y ensemble. Point virgule. Et là, il vous affiche
en direct ceci. Voilà. Soit vous faites dans la console, on va dire comment est-ce qu'on appelle ça, commande par commande, donc il interprète commande par commande, mais sinon vous allez dans le milieu de programmation qui est side notes, voilà. Et là en ce moment vous tapez tout, il va tout compiler, il va compiler toutes les instructions, il va tout faire en une fois. Donc voilà, on va dire, analyser instruction par instruction, et bien sûr il va les reconnaître s'ils sont reconnus, s'il n'y a pas d'erreur. Parce que s'il y a une erreur, il va pas reconnaître, il va vous dire il y a une erreur de syntaxe. Alors ça c'est d'office, hein. Il y a une gestion des commandes, il y a voilà, un programme qui est derrière qui va regarder commande par commande si, je veux dire, il reconnaît toutes les commandes. Dès le moment où il reconnaît toutes les commandes avec ses paramètres d'entrée, il peut créer des paramètres de sortie à partir des paramètres d'entrée et il fait instruction par instruction. Une fois s'il a tout compris, qu'il ne manque pas un point virgule ou qu'il y a une commande qu'il ne connaît pas, qui va vous le dire, bon, vous avez mal tapé la commande, erreur de syntaxe. Des erreurs, il peut en avoir beaucoup. Hein. Il peut y avoir des erreurs de syntaxe, des erreurs de mathématiques, voilà, des divisions par zéro, voilà, des mauvaises utilisations d'une commande. Si vous me rentrez trop de paramètres alors qu'il en demande que deux, et si vous mettez 4 paramètres, il va vous dire, écoute, je comprends pas. Ou maintenant, s'il a besoin voilà, s'il a besoin de 2 paramètres, que vous en mettez 3, il ne va pas reconnaître. Si maintenant, il a besoin de 3 paramètres et vous en mettez 2, ben, il a besoin du troisième. Parfois, il y a des paramètres par défaut. Bon, on accepte qu'on ne rentre pas un paramètre parce que si vous ne rentrez pas un des paramètres, peut-être un des paramètres est pris par défaut, donc il n'y a pas de problème. Mais ici, voilà, donc les erreurs, il peut en avoir de multiples facettes au niveau des erreurs. Voilà. Donc c'est pour vous dire que GeoGebra est bien beaucoup plus simple que je veux dire, Scilab. Hein. Vous tapez une sinusoïde sur GeoGebra, en 2 temps de mouvement, c'est fait. Hein. Voilà, 2 temps de mouvement, c'est fait. Et, voilà. Et maintenant, sur GeoGebra, si vous voulez voir la sinusoïde, il y a moyen de la rendre active ou désactiver en cliquant sur le point. Par exemple, ici, ce calcul-là, voilà, le fait de faire ceci, voilà, on voit la fonction, on ne la voit pas apparaître. Pourquoi? Parce que j'active ou je désactive la fonction. Voilà, donc, si vous voulez, il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir, vous l'enlevez, mais elle est toujours là. Vous pouvez aller la rechercher quand vous voulez. Tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, il y a la visibilité sur GeoGebra et je veux dire, c'est fait pour simplifier les choses. Hein. GeoGebra, c'est pas fait pour compliquer, parce que les mathématiques, c'est déjà assez compliqué comme ça pour les rendre compliquées. Donc, les rendre compliquées au travers d'un logiciel. Donc, quand on fait un logiciel, le minimum, c'est déjà de voir comment l'utilisateur peut, je veux dire, facilement s'y retrouver. Donc, c'est de lui simplifier les choses. Parce que quand on utilise un logiciel, c'est pas voilà, de rentrer dans des choses complexes, comme le fait Scilab. Scilab, c'est bon, il faut encoder beaucoup de choses pour avoir une simple sinusoïde. Une simple sinusoïde. Imaginez-vous, vous avez d'innombrables calculs et que vous devez faire dessiner une sinusoïde juste pour voir un petit truc et vous êtes parti sur une programmation alors que bon, je veux dire, vous êtes pressé d'avoir le résultat tout de suite au niveau de la sinusoïde parce que c'est pas le point le plus important. C'est juste pour, par exemple, vous voulez faire une vérification au travers d'une sinusoïde, vous voulez vérifier, vous n'avez pas commencé à faire de la programmation alors que vous voulez faire juste une vérification. La vérification doit se passer très vite parce que c'est dans vos tâches, une vérification, c'est pas quelque chose qui doit rester 4 heures. Hein. C'est quelque chose qui doit aller vite pour voir si vous pouvez avancer dans vos tâches. Voilà, donc je trouve que voilà, c'est un petit peu complexe le logiciel Scilab, dans le sens où ça vous rend les choses un peu plus difficiles. Les fenêtres vous avez toute une panoplie de fenêtres qui vous apparaissent comme ça, qui vous apparaît. C'est un peu trop. Alors que bon, la gestion des fenêtres au niveau de GeoGebra est bien plus simple, bien plus simple. L'environnement de GeoGebra est beaucoup plus simple que celui de Scilab. Alors, ici aussi, on peut faire de la programmation. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. On peut faire de la programmation.
Je vous remercie.